Quand Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, parle, le monde écoute. Récemment, ses paroles ont résonné comme un tocsin, annonçant des jours incertains pour l'économie des États-Unis. Inflation élevée, ruée vers l'or, risque de récession, sommes-nous au bord d'un précipice financier? Qu'est-ce que cela signifie pour votre épargne, vos investissements et votre avenir? Et comment les décisions prises aujourd'hui par la Réserve fédérale influenceront-elles notre futur? Dans un monde où chaque indice économique peut annoncer des tournants décisifs, saisir la portée de ces événements devient crucial pour tous. Il ne s'agit pas seulement de préserver ou d'accroître son capital, mais de faire des choix éclairés qui touchent à tous les aspects de notre vie, de la planification de nos carrières à la sécurité de nos familles, en passant par nos aspirations à long terme. Comprendre l'économie, c'est se donner les moyens de naviguer avec confiance dans un monde en constante évolution. Il est donc impératif de décrypter les signaux actuels de l'économie américaine, pivot de l'économie mondiale, afin de comprendre comment des phénomènes tels que l'inflation, la volatilité des marchés et les mouvements de capitaux peuvent influencer directement notre avenir économique et financier. L'inflation élevée est actuellement au cœur des préoccupations aux États-Unis. Un phénomène que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a récemment mis en lumière. Bien que l'inflation ait légèrement ralenti, elle demeure bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Fed, suscitant ainsi des inquiétudes quant à la stabilité économique du pays. Les répercussions de cette inflation élevée se font sentir à travers tout le spectre économique, affectant autant le pouvoir d'achat des ménages que la valeur réelle de l'épargne. Par exemple, une inflation annuelle de 4% signifie qu'un panier de biens et services, coûtant 100 $ aujourd'hui, coûterait 104 $ l'année prochaine, érodant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. Même si les salaires nominaux augmentent en réponse à l'inflation initiale, cette hausse peut s'avérer insuffisante pour compenser la perte de pouvoir d'achat due à l'augmentation continue des prix. En d'autres termes, malgré une augmentation apparente des revenus sur le papier, les salaires réels, c'est-à-dire la quantité de biens et services que ces revenus peuvent effectivement acheter, peuvent en fait diminuer, conduisant à une détérioration du niveau de vie des travailleurs. Cette érosion du pouvoir d'achat peut déclencher un phénomène connu sous le nom de boucle salaire-prix. Les travailleurs et leurs représentants, tels que les syndicats, peuvent exercer une pression croissante pour des augmentations salariales significatives dans le but de maintenir leur pouvoir d'achat face à l'inflation galopante. Cependant, si les entreprises répondent à ces demandes en augmentant les salaires, elles peuvent se retrouver dans la nécessité de relever également les prix de leurs produits et services pour couvrir ces coûts salariaux accrus, alimentant ainsi davantage l'inflation. Ce cycle d'augmentation réciproque entre salaire et prix peut conduire à une spirale inflationniste difficile à contrôler. Non seulement cela aggrave l'inflation initiale, mais cela peut aussi conduire à une instabilité économique plus large, car les prévisions deviennent de plus en plus difficiles pour les entreprises et les consommateurs. Les entreprises peuvent hésiter à investir et à embaucher face à une incertitude croissante sur les coûts futurs, tandis que les consommateurs peuvent limiter leurs dépenses par crainte de l'avenir, exacerbant potentiellement les problèmes économiques. Ainsi, l'interaction entre les augmentations de salaire et les niveaux de prix constitue un défi majeur pour les décideurs politiques et les économistes, qui doivent trouver des moyens d'équilibrer la nécessité de soutenir les revenus réels des travailleurs, tout en évitant de déclencher une spirale inflationniste qui pourrait s'avérer dévastatrice pour l'économie dans son ensemble. Sur le marché immobilier, l'inflation élevée peut également avoir un impact considérable. Les taux hypothécaires tendent à augmenter en période d'inflation, ce qui rend l'achat de maisons plus coûteux et peut ralentir le marché immobilier. Cela peut avoir un effet en cascade sur le secteur de la construction et sur l'économie dans son ensemble. Quant aux épargnants, l'inflation érode la valeur réelle de l'épargne. Dans un contexte d'inflation élevée, le rendement réel des comptes d'épargne traditionnels peut devenir négatif, ce qui incite les investisseurs à chercher des alternatives plus rémunératrices, mais potentiellement plus risquées. Cette période d'inflation forte est le résultat d'une combinaison complexe de facteurs entrelacés. Les mesures de stimulation économique d'envergure, déployées face à la pandémie du Covid-19, ont considérablement augmenté la quantité d'argent en circulation, fournissant un terreau fertile à l'inflation. Ces mesures, bien qu'essentielles pour soutenir l'économie durant les confinements, ont eu pour conséquence inattendue de nourrir l'inflation par une offre monétaire accrue. La pandémie a également bouleversé les chaînes d'approvisionnement internationales, entraînant des hausses de coûts de production répercutées sur les prix de vente et ainsi sur l'inflation. De plus, la demande refoulée pendant les périodes de restriction a provoqué une poussée soudaine de la consommation une fois ces restrictions levées, exacerbant la pression sur des chaînes d'approvisionnement déjà tendues et poussant les prix à la hausse. La situation est encore aggravée par la récente escalade des prix de l'énergie, conséquence directe des tensions géopolitiques et des sanctions contre la Russie à la suite de son intervention armée en Ukraine.
Cette flambée des prix de l'énergie a un impact direct sur les coûts de production et, par ricochet, sur l'inflation, en touchant pratiquement tous les secteurs de l'économie. Ainsi, la conjonction des mesures de relance économique, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, de la demande refoulée et de la hausse des prix de l'énergie forme un cocktail complexe qui alimente la période d'inflation élevée que nous vivons. Chacun de ces éléments interagit avec les autres dans un système économique interdépendant, rendant les réponses politiques et les stratégies d'atténuation d'autant plus difficiles à concevoir et à mettre en œuvre. Cette inflation soutenue pousse de nombreux investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges, telles que l'or, qui a récemment atteint des sommets historiques. Cette ruée vers l'or est un signe clair de la recherche de sécurité dans un environnement financier de plus en plus incertain. Les implications de cette inflation ne se limitent pas à l'érosion du pouvoir d'achat ou au mouvement sur les marchés des métaux précieux. Elles influencent également les politiques de la Fed. Avec une inflation persistante, la pression monte sur la Réserve fédérale pour ajuster sa politique monétaire, potentiellement en augmentant les taux d'intérêt pour refroidir l'économie. Toutefois, une telle mesure pourrait entraîner des conséquences négatives sur les marchés financiers et sur l'économie dans son ensemble, notamment en rendant le crédit plus coûteux et en freinant les investissements. De plus, les tensions récentes dans le secteur bancaire américain, exacerbées par la hausse rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, ont introduit une couche supplémentaire de risques et d'incertitudes. Ces tensions pourraient conduire à une réduction du crédit, freinant l'activité économique et augmentant la probabilité d'une récession sévère aux États-Unis, ce qui affecterait encore davantage l'économie mondiale. La Réserve fédérale américaine se trouve donc à la croisée des chemins, confrontée à un dilemme difficile. D'un côté, elle est déterminée à combattre l'inflation, qui a atteint des niveaux records depuis 40 ans, en augmentant les taux d'intérêt. Cependant, cette stratégie comporte des risques significatifs, notamment celui de provoquer une récession. La Banque mondiale a même évoqué le spectre d'une récession mondiale en raison des hausses de taux aux États-Unis et ailleurs. Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer si les efforts de la Fed entraîneront une récession, selon l'économiste Jack Klein-Heinz, l'augmentation continue des taux d'intérêt rend cette perspective plus probable. La clé réside dans l'équilibre délicat entre le contrôle de l'inflation et le maintien de la stabilité du marché du travail et de l'économie dans son ensemble. Klein-Heinz souligne qu'éviter une récession n'est pas impossible, mais que l'économie devient très fragile lorsque la croissance ralentit, augmentant considérablement le risque de récession. La montée de l'inflation, avec ses répercussions sur le pouvoir d'achat des consommateurs, les salaires réels et le marché immobilier, pousse naturellement les investisseurs à rechercher des actifs capables de préserver la valeur face à la dévaluation monétaire. Des personnalités comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ont récemment vendu d'importantes quantités d'actions, tandis que Warren Buffett détient 168 milliards de dollars en liquidités, signe potentiel de prudence face à l'instabilité économique. Par exemple, Jamie Dimon a vendu des actions de JP Morgan pour la première fois en 18 ans, ce qui pourrait indiquer une méfiance envers le marché actuel. Ces mouvements suggèrent que des investisseurs influents cherchent à sécuriser leurs actifs en prévision de turbulences économiques. L'augmentation massive de la dette nationale, avec 1000 milliards de dollars ajoutés tous les 100 jours, suscite une peur générale de l'endettement et une perte de confiance dans la monnaie fiduciaire, poussant les investisseurs vers l'or et le bitcoin. L'or, avec sa longue histoire en tant que réserve de valeur en temps de crise, attire l'attention comme une alternative sûre aux actifs traditionnels plus volatiles tels que les actions ou les devises fiduciaires, qui peuvent être directement affectés par les politiques monétaires expansives et l'incertitude économique. Le prix de l'or a augmenté d'environ 80% en 6 ans, ce qui reflète clairement l'appétit croissant des investisseurs pour des actifs jugés plus sûrs en période tumultueuse. Bien que l'or soit reconnu pour sa capacité à protéger contre l'inflation à long terme, ses rendements sur de longues périodes ont tendance à être inférieurs à ceux des actions, des obligations et de l'immobilier, qui offrent un rendement réel plus élevé. Cependant, en période de crise économique ou de forte volatilité des marchés, l'or a historiquement surperformé en tant qu'actif refuge sûr, illustrant son rôle important dans la diversification et la protection des portefeuilles d'investissement. La corrélation entre une inflation élevée et l'afflux vers l'or s'explique par une volonté de sécurité financière dans un contexte où les fondamentaux économiques traditionnels sont perturbés. Alors que l'inflation menace d'éroder la valeur réelle des actifs monétaires et des revenus, l'or offre une échappatoire attrayante pour ceux qui cherchent à protéger leurs capitaux contre les conséquences de l'inflation. Cette dynamique est encore renforcée par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques mondiales, qui exacerbent la volatilité des marchés et renforcent le statut de l'or en tant qu'investissement de refuge. L'or a toujours joué un rôle de stabilisateur économique, en particulier en période d'incertitude.
Sa valeur intrinsèque, non affectée par les fluctuations monétaires ou les politiques gouvernementales, en fait un actif particulièrement convoité lorsque la confiance dans les monnaies traditionnelles et les marchés boursiers s'érode. La récente montée en flèche des prix de l'or peut être attribuée à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de l'inflation, les tensions géopolitiques accrues et la recherche par les investisseurs d'une sécurité dans un paysage financier incertain. L'or attire les investisseurs pour plusieurs raisons en période d'instabilité. Tout d'abord, contrairement aux devises fiduciaires, l'or n'est pas sujet à la dévaluation par l'impression monétaire excessive ou par les politiques monétaires expansionnistes. De plus, l'or est souvent considéré comme une couverture efficace contre l'inflation car son prix tend à augmenter lorsque la valeur de la monnaie diminue. En outre, dans un contexte de taux d'intérêt bas ou négatif, l'or devient un investissement encore plus attrayant, offrant des perspectives de gains supérieures à celles des placements traditionnels tels que les obligations. Lorsque l'on compare l'or à d'autres formes d'investissement en période de crise, plusieurs facteurs le distinguent. Contrairement aux actions et aux obligations, l'or n'est pas lié à la performance d'une entreprise ou d'un gouvernement, le rendant moins sensible aux risques spécifiques du marché. Bien que l'immobilier puisse également servir de valeur refuge, l'or bénéficie d'une liquidité supérieure, permettant aux investisseurs de convertir rapidement leurs actifs en espèces si nécessaire. Cependant, il est important de noter que l'or ne génère pas de revenus sous forme d'intérêts ou de dividendes, ce qui peut être un inconvénient pour certains investisseurs à la recherche d'un flux de revenus régulier. En conclusion, bien que l'or ne soit pas exempt de risques et puisse connaître des fluctuations de prix à court terme, son statut historique de valeur refuge le rend particulièrement attrayant en période d'incertitude économique. Sa capacité à préserver la valeur en temps de crise, combinée à sa liquidité et à son indépendance vis-à-vis des politiques monétaires, continue de séduire les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et à se protéger contre l'instabilité financière. L'inflation élevée examinée dans la première partie a des implications majeures pour l'économie. L'érosion du pouvoir d'achat et la pression sur les salaires réels peuvent réduire la consommation, un moteur essentiel de la croissance économique. Les politiques de resserrement monétaire, telles que les hausses de taux d'intérêt, destinées à maîtriser l'inflation, peuvent paradoxalement ralentir l'activité économique et augmenter le risque de récession. L'intérêt accru pour l'or, mis en évidence dans la deuxième partie, reflète une anticipation du marché face aux turbulences économiques. Cette ruée vers l'or, souvent perçue dans les périodes précédant une récession, témoigne d'une recherche de sécurité financière par les investisseurs. Parmi les autres indicateurs prédictifs d'une récession, l'inversion de la courbe des taux se détache comme un signal particulièrement alarmant. Cette situation survient lorsque les taux d'intérêt à court terme dépassent ceux à long terme, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir économique. L'inversion de la courbe des taux est considérée comme anormale, car, généralement, prêter de l'argent sur une période plus longue est associé à un risque plus élevé, ce qui justifie un taux d'intérêt plus élevé. L'inversion peut signaler une anticipation de ralentissement économique ou de récession, car les investisseurs s'attendent à ce que les taux baissent à l'avenir en raison de politiques monétaires plus accommodantes pour stimuler l'économie. Historiquement, une telle inversion a précédé plusieurs récessions aux États-Unis, ce qui en fait un indicateur surveillé de près par les investisseurs et les analystes économiques. Il semble effectivement que, historiquement, l'inversion de la courbe des taux ait été un indicateur assez fiable d'une récession imminente aux États-Unis. D'après les recherches, chaque récession américaine survenue entre 1955 et 2018 a été précédée par une inversion de la courbe des taux, où les rendements des bons du Trésor américain à 1 an étaient supérieurs à ceux à 10 ans. Cela dit, cette corrélation n'est pas parfaite, car il y a eu des cas où une inversion de la courbe des taux n'a pas conduit à une récession comme entre décembre 1965 et février 1967. Ces informations suggèrent que, bien que l'inversion de la courbe des taux soit considérée comme un signal d'alerte, elle n'est pas infaillible et ne garantit pas à 100% qu'une récession va suivre. Les facteurs économiques et les conditions du marché sont complexes et interdépendants. Et il est essentiel de prendre en compte une gamme plus large d'indicateurs pour évaluer la santé économique globale. Ce phénomène, couplé à l'inflation élevée et à la ruée vers l'or observée récemment, suggère une recherche de sécurité face à une économie instable, augmentant ainsi les craintes d'une récession imminente. D'autres indicateurs économiques clés annoncent une possible récession, évoquant des souvenirs de la crise de 2008. La baisse notable des prêts bancaires aux entreprises et la réduction de l'offre de monnaie M2 de plus de 2% sont autant de signaux d'alarme. Les réductions de cette ampleur, tant dans les prêts bancaires commerciaux que dans l'offre de monnaie M2, en conjonction avec une courbe des rendements inversée, sont des signaux forts d'une récession imminente. Ces conditions spécifiques ne se sont manifestées que rarement dans l'histoire économique récente.
Une baisse de l'offre de monnaie M2 de plus de 2% n'a été observée que 4 fois au cours des 150 dernières années. Et chaque fois, cela a été suivi par une récession ou une dépression avec un chômage à 2 chiffres. Quant aux prêts bancaires commerciaux, une réduction de plus de 2% n'a été enregistrée que 3 fois depuis 1973, et à chaque occurrence, une récession a suivi. Autre signal inquiétant, le secteur immobilier commercial, déjà en difficulté, pourrait entraîner une vague de faillites bancaires due au défaut de paiement sur les prêts immobiliers, aggravant la situation économique. Cette conjoncture délicate pourrait déboucher sur une consolidation bancaire et accélérer la transition vers une monnaie numérique dominée par de grandes banques. Une récession aux États-Unis entraînerait d'importantes conséquences, tant sur le plan national qu'international. Les entreprises, confrontées à une diminution de leurs revenus, pourraient devoir réduire leurs effectifs, ce qui se traduirait par une hausse du chômage. Sur le plan international, étant donné le rôle central des États-Unis dans l'économie globale, une récession pourrait réduire la demande en exportation des autres pays, ce qui pèserait sur leur croissance. Par ailleurs, les marchés financiers pourraient connaître une augmentation de la volatilité, perturbant ainsi les investissements et menaçant la résilience du système financier mondial. Face à l'anticipation d'une récession, il est crucial pour les individus, les entreprises et les institutions de développer des stratégies proactives pour atténuer les impacts négatifs. Pour les individus, cela peut impliquer la constitution d'une épargne de secours, la diversification des investissements et la réduction des dettes. Les entreprises, quant à elles, pourraient se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'exploration de nouveaux marchés et l'innovation pour rester compétitives. Au niveau gouvernemental, des mesures politiques telles que des stimuli fiscaux, des programmes de soutien à l'emploi et des investissements dans des infrastructures peuvent stimuler la demande intérieure et soutenir l'économie. L'éducation financière et une planification prudente sont essentielles pour naviguer à travers les périodes de turbulence économique et tirer parti des éventuelles opportunités qui peuvent émerger durant et après une récession. L'avenir économique reste incertain, et si la récession n'est pas une certitude, la prudence et la préparation sont essentielles. Agir avec discernement aujourd'hui, c'est se donner les meilleures chances pour demain. À bon entendeur,